Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Fin de citation. Pour les injustes, pas de secoureur, puisque Dieu vous a créé dans le but de l'adorer, de lui rendre un culte exclusif sur la terre. Et lui, il continue, n'est-ce pas, à assumer ses responsabilités, à engager, à respecter ses devoirs vis-à-vis des hommes. Il vous fait prévoir sa pluie, il fait lever son soleil, ainsi de suite. Il vous assiste, il vous donne la subsistance. Mais cependant, vous, de votre côté, vous avez déjà fait quoi? Aboli les contrats. Est-ce que vous comprenez? En faisant quoi? En adorant la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Bien, mais dans la démonstration des Écritures, là nous venons de voir le statut de Jésus relatif à sa mission, n'est-ce pas, par rapport aux enfants d'Israël, et cela sur la base des écrits coraniques. Maintenant, pour équilibrer les choses, est-ce qu'on peut avoir les mêmes genres de passages, les mêmes genres de confirmations dits de Dieu et de Jésus-Christ par rapport à ce que nous venons d'entendre coraniquement relatif à sa mission et, n'est-ce pas, à son peuple? Bien sûr que oui, puisque dans mon introduction, j'avais dit ici que Jésus avait prêché, Mohammed également avait prêché, et ils ont parlé de la part de Dieu, si cela est vrai. Donc nous, pour justifier, n'est-ce pas, l'exactitude de nos réponses respectives ou nos positions respectives par rapport au thème de ce soir, nous ne devons que nous appuyer sur leur propre témoignage. Okay. Si j'ai commencé dans les 5 Corans, maintenant nous allons aller dans la Bible comme vous nous demandez de le faire. Mais avant cela, j'aimerais se rappeler une chose aux chrétiens, particulièrement aux chrétiens. Ceux qui pensent que Jésus-Christ a été envoyé à l'humanité tout entière sont dans l'erreur. Pourquoi? Puisqu'ils ignorent complètement le pourquoi même, la raison même de la venue de Jésus. Les chrétiens doivent se rappeler que Dieu avait conclu 2 alliances avec la maison d'Israël. Il avait conclu une première alliance avec la maison d'Israël à l'époque de Moïse. Et c'est Moïse... Les 2 alliances avec la maison d'Israël. Pas avec un autre peuple. C'est-à-dire le peuple non juif et un peuple non juif. Non israélien. Les 2 alliances, Dieu les avait conclues avec la maison d'Israël. La première alliance, il l'avait conquis avec la maison d'Israël à l'époque de Moïse. Et c'est Moïse qui était le garant de cette alliance-là. Donc par Moïse, il faut tout de suite comprendre aussi la Torah. Donc c'était la Torah qui était l'objet de cette alliance qui devrait, n'est-ce pas, montrer aux Juifs quel chemin devrait-il suivre, n'est-ce pas? Et puis Dieu, à son retour, de son côté, devrait, n'est-ce pas, continuer à respecter ses engagements. Et eux aussi devraient aussi respecter leurs engagements. La seconde alliance que Dieu avait conclue avec les enfants d'Israël, c'était bel et bien à l'époque de Jésus-Christ que la paix de Dieu soit sur lui. Donc Jésus ne était venu que pour garantir, être le garant. Il n'était que le garant de la seconde alliance que Dieu avait conclue avec la maison d'Israël et non avec les gens des autres nations. Donc nous allons commencer d'abord par montrer cette vérité dans les 5 Corans et puis nous parachuterons dans la Bible pour montrer aux téléspectateurs chrétiens qui nous suivent en ce moment que nous sommes justes dans ce que nous sommes en train, n'est-ce pas, de dire. Puisque vous l'avez vous-même dit ici, cette émission est établie sur une base. Nous avons comme règle ici l'attitude des Juifs dépérés. Il faut que tout soit vérifié d'après les chrétiens. Okay. Ainsi, nous respectons cette ligne de conduite. Là, il était donc dans le 5e chapitre du Saint-Coran, à partir du verset 12 à 16. Dieu dit ceci. Et Allah, certes, c'est-à-dire Dieu, certes a pris l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommons 12 chefs d'entre eux. Et Allah dit, je suis avec vous pourvu que vous accomplissiez la salat, la prière, acquittiez la zakat, donniez, payez l'aumône ou la dîme. Croyez à mes messagers, les aidiez et fassiez plutôt à Allah un bon prêt. Alors certes, j'effacerai vos méfaits et vous ferez entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux, et quiconque parmi vous après cela me croit s'égare certes du droit chemin. Et puis à cause de leur violation de l'engagement, c'est-à-dire ici le Coran nous montre que les Juifs avaient violé les pactes que Dieu avait conclus avec eux. À cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Mais Dieu ne nie cependant pas qu'il y a une petite minorité de parmi les Juifs qui continuent à faire quoi? À respecter, n'est-ce pas, leur engagement en adorant Dieu sans l'associer avec qui croient, c'est ça, et en respectant les lois divines. Pardonne-leur donc et oublie leurs fautes, car Allah aime certes le bienfaisant. Et de ceux qui se disent, nous sommes chrétiens, ici, il faudrait rappeler ici que dans les textes originaux du Saint-Coran, ce n'est pas le mot chrétien qui est utilisé, mais c'est plutôt le mot nassoir, qui en hébreu et en arabe vient d'un terme qui veut dire secourir. Et qui secourir, donc ceux-là étaient les secoureurs de Jésus-Christ dans la cause de Dieu. Dieu n'a pas cité les termes de chrétiens dans les textes originaux du Saint-Coran, mais les traducteurs avaient préféré utiliser les termes chrétiens juste pour faire comprendre aux non-musulmans, en particulier les chrétiens, qu'il s'agit bien
de ceux qui prétendent être les disciples de qui? De Jésus. Dieu n'a pas utilisé les termes chrétiens dans les 5 Corans, puisque les termes chrétiens n'ont pas été donnés aux disciples de Jésus par Dieu, ni encore par Jésus et moins encore par un ange. Mais c'est un terme qui leur avait été donné par les adorateurs, les païens adorateurs de la déesse Astarte à Antioche, comme il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Bref, et de ceux qui disent, nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. Ô gens du livre, chrétiens et juifs, notre messager Mohammed vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre, et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. Fin de citation. Donc là, c'est ce que dit donc, ce verset du Saint-Coran, que Dieu avait bel et bien conclu 2 alliances avec la maison d'Israël ou les enfants d'Israël. Comme je l'avais dit, la première alliance c'est Moïse qui en a été le garant, La seconde c'est Jésus-Christ qui avait été le garant. Donc là maintenant, pour confirmer cela, nous allons tout de suite rentrer dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 24. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 24, versets 5 à 7. Pour confirmer qu'évidemment, Dieu avait conclu, effectivement, Dieu avait conclu avec les enfants d'Israël une alliance, une première alliance d'abord, qu'ils ont abolie, comme le dit le Coran, et cela sera confirmé dans la Bible. Ésaïe chapitre 24, verset 5 à 7 nous dit ceci. Je lis. La terre a été profanée par ses habitants, car ils enfreignaient les lois, altéraient les prescriptions, et les rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore la terre, et ses habitants en portent la culpabilité. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés, et il ne reste qu'un petit nombre d'hommes. Le vin doux est en deuil, la vigne dépérit, tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. Donc la terre dont il est question ici, c'était la terre de la Palestine. N'est-ce pas? Dieu était en train de s'adresser aux enfants d'Israël. Maintenant, dans Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 31 à 33, je peux aller jusqu'au verset 34, Dieu dit ceci, s'agissant maintenant de la nouvelle alliance. Et en même temps, l'ancienne alliance est évoquée. Et on nous montre clairement dans ce passage que les Juifs l'avaient abolie. Voici que les jours viennent, dit Dieu, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Rappelez-vous que dans la Bible, Jésus disait à ses apôtres, voici, ça c'est le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour vous. Et nous avions expliqué ce sang en disant qu'il ne s'agit pas du sang physique, mais du sang enseignement de Jésus, comme lui-même l'a dit dans Jean chapitre 6. Le sang de la nouvelle alliance. Mais quelle nouvelle alliance? Mais c'est l'alliance que Dieu avait conclue avec les enfants d'Israël, la seconde alliance, et dont Jésus-Christ était le garant. Donc on continue. Je conclurai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je conclus avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. L'alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel. Car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Fin de citation. Il dit je mettrai ma loi dans leur cœur. N'est-ce pas? Ils vont suivre quoi? Mes enseignements. Cela n'est pas du tout le cas des chrétiens qui ne veulent pas la loi qui n'aiment pas la loi de Dieu. Parce qu'ils disent non, nous sommes les gens de la grâce, donc la loi pour nous n'est rien. Mais ici, il s'agit de l'alliance conclue avec les gens, les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël sont un peuple, n'est-ce pas, qui avait reçu de Dieu une loi, la loi de la Torah. Et c'est cette même loi que Jésus est venu faire quoi? Revivifier, dans le sens d'expliquer certaines choses que les Juifs ne comprennent pas. Bien, alors là, vous avez donc fait l'introduction pour montrer le caractère, n'est-ce pas, de la mission de Jésus. C'était en accomplissement de cette nouvelle alliance. Nous étions sur le point de vérifier, n'est-ce pas, le statut de Jésus, dit de Dieu et confirmé de Jésus par lui-même, mais non du côté de la Bible. Allons-y, moi. Ben, du côté de la Bible, c'est facile, puisque comme on l'avait démontré ici, à partir du Coran, qu'au commencement, d'abord, Dieu avait envoyé un ange pour aller dire à Marie que tu enfanteras un fils, Dieu en fera un messager aux enfants d'Israël. Nous allons aussi commencer dans la Bible, voir ce que l'ange avait dit. Le même ange, il s'agit de l'archange Gabriel. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1, verset 21. J'ai lu.
Matthieu chapitre 1, verset 21 nous dit ceci. C'est l'ange qui parle. D'ailleurs, je commence au verset 20. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de Marie. Joseph, c'est le père nourricier de Jésus-Christ selon la Bible. Il n'est pas reconnu dans les traditions islamiques. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, c'est-à-dire par la puissance de Dieu. Elle, Marie, enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Lui, Jésus, viendra sauver le peuple de Dieu, Israël, de son péché. Quel peuple? Matthieu chapitre 2, verset